Tshisekedi, c'est un phénomène. Je n'ai jamais vu le Congolais accompagner un candidat président de la République à la CENI comme aujourd'hui. J'ai senti la fierté d'avoir Tshisekedi comme président de la République. Ça se sent dans le sang. Si quelqu'un se présentait devant les Congolais, son père est italien et sa mère est zambienne, voulez-vous que nous puissions lui faire confiance? Vous voulez me dire que ce candidat pays, il faut être le candidat des Congolais? Vous voulez que quelqu'un qui veut se présenter candidat président de la République, son père est burundais et sa mère est mouche de l'Est, vous voulez que nous puissions faire confiance à ce monsieur-là? Je voudrais que ces candidats de l'étranger puissent nous parler clairement le droit au mariage pour tous. C'est-à-dire qu'ils doivent soutenir l'homosexualité. Mais est-ce que nous, les Africains, nous avons qu'ils condamnent ça pour que nous puissions savoir que c'est un candidat de Congolais? Vous voulez que Mukwege s'exprime clairement et qu'il condamne? Mais il doit s'exprimer parce que nous n'allons pas accepter que quelqu'un nous dise mais il va aller Charles la misa papa ou akufa dans souci pour babimisi bana na classe. Bayebi c'est que zala que erreur so c'est que dans na bon moi mais le kufa de babengana bana na école primaire. Bayebi c'est sous de Emmanuel Osemba que t'as la gratuité enseignement secondaire et continue na Congo. Akanisa papa c'est à mon apona kotangisa bana 6 7 pour ba kene université. Papa wa no yebisa ye soko zongi na bon moi okovoter Katumbi okovoter Mukwege donc okovoter Tshisekedi papa na répondre. Mais oui, tu coupes sa sécurité, oui, tu coupes sa éducation, mais ce qui m'a bota makufi, maman palinga bota mona kufi, est-ce que bébé a comment dans les sous-paix, a comment la sécurité, a comment la remontade à thé, a zopé sa 3 gratuités, gratuité de l'accouchement, gratuité de l'enseignement primaire, gratuité de l'enseignement secondaire. Papa Tshisekedi, nzamba batela yo. Docteur Mukwege yebi politique ita sala ngwapi? Abunda wapi? Abuna n'a parti politique de mon côté? Non, mais la liste politique... Mais il a été un médecin qui a géré l'hôpital de Panzi, qui a acquis une renommée internationale. Mais les gens n'ont jamais su que Panzouane est à l'hôpital, il était à l'hôpital, il était un travailleur fonctionnaire de l'État. Oh. Où on pense ça? Il a été. Au contraire, il doit justifier beaucoup des dons qu'il a reçus de la communauté internationale. Comment a-t-il géré ça? Comment passe-t-il des réparations des organes génitaux des femmes à la politique? Avec quel parti politique? Avec quel discours politique? Avec quelle histoire politique? Mais avec l'amour du pays, le patriotisme. L'amour du pays ne suffit pas. Yo yebi ko bongisa kurate. Kureka ekimi na ndako. Yo ke ino nga j'aime beaucoup le kuraba na nga bakola la boyete na simba basinga okufela ka kuna. Mais il a été dans tous les fronts, il recherche la paix. Quel front politique? Tu l'as vu dans quel dialogue politique au Congo? San City 1, San City 2, concertation nationale, dialogue de la Cinco. Moi, je ne l'ai jamais vu dans le parcours politique, du moins depuis que j'ai fait l'histoire politique active depuis 2006. Parmi les gens qui doivent renaître dans ce Congo, Moïse Katumbi ne doit pas renaître. Comment il doit renaître? Mais parce que c'est un fossoyeur de la République qui a mal géré le Congo avec Kabila pendant 15 ans. Maintenant qu'on veut construire un Congo nouveau et meilleur, lui il va venir avec les anciennes pratiques ou bien il doit d'abord les jeter, les rejeter et embrasser les nouvelles. Si Moïse Katumbi nous dit qu'il ne va plus continuer avec les antivaleurs, ça s'appelle Renaissance. Toi, tu as pratiqué les antivaleurs avec les 2 pénalties. Maintenant, tu nous promets la renaissance, alors que toi-même, nous ne savons pas dans quelle école tu es né de nouveau. C'est qu'il n'a pas raison. Par rapport à ce que nous connaissons, à ceux qui ont mal géré le Congo, est-ce que les Congolais peuvent leur faire confiance? Si Dr Mukwege connaissait encore le Congo, qu'il savait que le Congo était important d'être sauvé, pourquoi n'a-t-il pas postulé pendant le temps de Kabila? Non. On ne peut pas parler de la réussite des entreprises de Moïse Katumbi parce que le chef vient d'évoquer quelqu'un qui a tué notre société de chemin de fer à cause de ces véhicules. C'est qui? C'est Akuna Matata, ça c'est pas le chef qui a dit, c'est moi qui le dis. Akuna Matata, c'était la société de qui? Je crois ça doit être la société de Moïse. Mais il a dit, il a été clair. Il a dit. La société de Moïse Katumbi, Akuna Matata, oui. Ah bah alors. Société de Moïse Katumbi. Et d'autres sociétés. Alors, quelqu'un qui tue le secteur public au profit de son secteur privé, vous dites qu'il a fait la réussite dans les affaires.
le plaisir est pour nous de vous retrouver encore une fois dans le cadre de cette émission, les débats congolais. Au cours de l'émission de ces jours, nous allons parler des questions d'actualité. La plus grande question qui domine l'actualité aujourd'hui dans notre pays, c'est le dépôt de la candidature du président Tshisekedi. Aujourd'hui, à la CENI, les pays s'étaient un petit peu arrêtés, sinon la commune de la Gombe, les boulevards du 30 juin, tout s'était arrêté à cause de cette grande activité qui a eu lieu là-bas. Tshisekedi a finalement déposé sa candidature à la Commission électorale nationale indépendante. Une mobilisation sans précédent, on a vu, vous allez aussi voir les images dans cette émission et au sortir du bureau de réception et traitement des candidatures, le président Tshisekedi s'est attaqué à ses adversaires politiques. Vous allez aussi suivre quelques images dans cette émission. Alors pour analyser, passer au peigne fin, cette grande question d'actualité, nous avons le plaisir de recevoir dans cette émission un invité permanent, oui, permanent. Il s'agit bien de Messier Fumutoto. Bienvenue dans cette émission. Moi, Moussala Peuple, le troisième africain. Aujourd'hui, je porte... Le troisième africain? Oui. C'est-à-dire quoi? Le premier africain a donné l'hégémonie africaine. Le deuxième africain a fossoyé le continent. Et le troisième africain, c'est celui qui va ramener la renaissance africaine. Ah bon? Merci. Content d'avoir été parmi les membres du comité restreint de ceux qui ont accompagné le chef de l'État au dépôt de sa candidature à l'élection présidentielle de 2023. Alors, Fumutoto, on a vu aujourd'hui une mobilisation, beaucoup de comparaisons. Aujourd'hui, lorsque certains ont vu ces images, ils ont comparé ces images avec celles de ces jours-là, lorsque Fayoulou a été aussi à la CENI pour déposer sa candidature. Et beaucoup disent que, vu le nombre de gens qui étaient aujourd'hui, c'est un message que les Congolais ont vomi Tshisekedi. Fumutoto. Non, par rapport aux images de qui? Par rapport notamment aux images de Martin Fayoulou et d'autres candidats qui étaient à la CENI pour déposer leur dossier. Je vous assure que si les gens du président Martin Fayoulou étaient convaincus que le bain de foule que nous devrions, nous, de l'Union sacrée, avoir lors de l'accompagnement du président Félix Tshisekedi à la CENI pour le dépôt de sa candidature, s'ils étaient convaincus que nous ne sommes pas plus profonds dans les peuples que eux, ils n'auraient pas attaqué mon cortège qui venait de l'aéroport pour attendre le meeting de la sortie officielle de 3 regroupements de Madame la Déborah Tiloualaba, Fifi Masuka, la femme de référence. Alors, pour être à mesure de prétendre dire que ce qui est fait par le président Tshisekedi aujourd'hui n'est pas inédit, j'aurais souhaité que les gens revisitent les images de Martin Fayoulou à la CENI comparativement à celles de Félix Tshisekedi. Donc je peux vous dire qu'il n'y a pas photo, il n'y a pas match. C'est la première fois que les Congolais puissent accompagner un président de la République sortant qui allait déposer sa candidature. Comme pour dire que les matchs sont déjà joués. Je suis chercheur en sciences politiques statistiques. On ne peut pas être politologue sans être historien des sciences po. Et je suis politologue congolais, acteur politique congolais. Ça veut dire que non seulement j'ai appris les sciences po du monde entier, mais aussi que je pense connaître un peu la science politique congolaise et surtout l'histoire politique congolaise. Je ne connais pas. Nous avons eu les élections en 2006. Joseph Kabila s'est représenté pour la deuxième fois en 2011. Nous avons vu les 33 candidats présidents avec en 2011, je pense. Si bon en 2006. 33. En 2011, c'était 11. Je n'ai pas encore le nombre en tête. Oui, je crois 11, oui. Oui, une dizaine, disons. Et puis, en 2018,
encore, je n'ai jamais vu le Congolais accompagner un candidat président de la République à la CENI comme aujourd'hui avec le président. Vous estimez à combien le nombre de gens qui étaient là-bas? Parce que certains parlent de 3 000, 4 000 personnes. Non, c'est faux parce que les images que nous avons vues, c'était par exemple nous, AN, A25, A24, le 3 regroupement de Madame Fifi Masuka qui s'était retrouvé au niveau du rond-point Kabambar. Nous étions nous-mêmes à plus de 3000 personnes. Ah bon? Nous-mêmes à plus de 3000 personnes. Et Madame Fifi Masuka, la Déborah Dilualaba, avec nous l'avons accompagnée, nous avons fait les pieds du rond-point Kabambare, qu'on appelle Kabambar, qu'on appelle, je crois, espace Bimois, si je ne me trompe pas, dans la commune de Barumbu. Nous avons fait les pieds jusqu'à la centrale électorale. Nous-mêmes, nous étions à plus de 3000 personnes. Et maintenant, la foule que nous avons rencontrée du côté de Kita Magasin, du Palais du Peuple, le boulevard, le 30 juin, vous prenez la gare centrale jusqu'au niveau où le président entrait dans son véhicule, au niveau de l'avenue du Port. De tout le coin, vous ne savez même pas dire 3 000, 10 000, parce que mais ce qui était dans les artères ou des avenues, c'est terrible. Ça, c'est la première fois que nous assistions à ce phénomène. Ça, tu sais que c'est un phénomène. Maintenant, nous allons parler de cette activité qui a eu lieu aujourd'hui. Président Tshisekedi à la CENI pour déposer sa candidature, Fumutoto. Tshisekedi sort et le voilà s'en prendre directement à ses adversaires politiques. Il a d'abord parlé du combat qu'il doit mener, continuer pour l'indépendance économique. Est-ce que vous avez vraiment bien saisi les messages que le président Tshisekedi a donné aujourd'hui pour Mototo? Na saisi rango pe na saisi rango nyosote. Na saisi rango parce que nazali parmi batu oyo basalaka ba recherche ya koyeba mokonzi ya mboka azokanisa nini, azosala nini, azokutana na kokoso nini, pe alingi lisusu kosala nini. Pe nazali parmi bato bakendaka na ba province, na ba service, na ba ministère koluka ba données chiffrées to ba réalisation ya président Tshisekedi pendant mandat na ye. Nazali pe moko ya ba fervent défenseur ya réalisation pe ya mandat chef de l'État ya liboso oyo ezosi là na moins de 2 mois oyo. Donc nakoki kobunga ko saisir te que chef de l'État message principal na ye na message ya troisième voie eza différente parce que troisième voie tolobi pe tokoloba le Congo a un problème d'homme, de culture et d'organisation. Président de la République abi mandat na ye eza axé sur l'investissement en l'homme. Bon, ceux qui se ressemblent, s'assemblent. Nakobunga ndenge nini alors que makambo azoloba na obiso troisième voie tozoloba eza ndenge moko. Nakobunga ndenge nini chef de l'État lobby investir à l'homme signifie gratuité de l'enseignement de base, enseignement primaire, pour permettre que Kobo Tamaya Motowana a dans quelque chose pour créer une communauté d'intelligence nationale et pour permettre les Congolais à réagir, à répondre à Tongambo Kanaï. Mais Congolais wana zoya na mukili ndenge nini? Azoya na nzela tata na mama kosangana pe na maternité ya Kobotama. Topé sa ressource gratuité de la maternité peut permettre biso ko garantir ko diminuer ebele ya kokufa ya ba maman en donnant naissance ou en donnant vie na mwana pe ebele ya bano bakoki kokufa na ye na mama to ye moko to mama ye moko na eteni na ye ya koya na mokili pona kobundela mboka na kobunga koloba ndenge nini na lekaki na émission moko wana na ba question no makasi lobaki na ngai Moïse Katumbi azalaki gouverneur ya makasi na Katanga na yebisaki yoke mutu ayebi Katanga te pe mutu akoma na Lualaba te akokanisa Moïse azali penza mobali akamba kamboka me na yebisaki yoke madame Fifi Masuka la Déborah di Lualaba atangisi biso na mokili que Moïse Katumbi ne représente que l'ombre de son rêve
parce que na moins de 2 ans oyo Maman Fifi Masuka asali na Lualaba Moïse Katumbi ata ye moko soka akei akobanda kolenga lobi nzambe moto alobaki mosa tungamboka te amikosa ou bien alobaki na ka moko qu'il ne fallait pas généraliser mokonzi amboka ye moko na phrase ana lelote alobi auti Lualaba boke na Lualaba kotala seke Maman Fifi Masuka omoni tango ya no loba Lualaba. Moi j'ai crié, Yewana Maman Fifi na loboko non chef de l'État parce que j'étais à moins de 2 mètres ici quand je vais dans loba. Dans atelier à Monier, you kanisi mutuloko la chef de l'État. Akoki kokumisa moto na Kinshasa. Mais bato le baké misala nyonso wana eza misala oyo muye jabandaka ye ayena ye ko inauguré eza misala oyo ebanda na tango ya Kabila. Donc, Tshisekedi a ko achevé, misala oyo, ils ont un projet nyonso à Kabila, aéroport écologie, ils ont un projet à Kabila, assemblée provinciale, ils ont un projet à Kabila, ils ont un barrage à Boussanga, ils ont un temps à Kabila, pour ceux qui a Sakanya et à Kasumbales, nyonso wana, ils ont biloko Kabila banda. Tu vas confondre. Pour Omoni et Senga Kokoma sur place. Aéroport international, alors là, ils ont Kabila. Parce que quand ils sont aéroport, alors là, ils sont aéroport T. Toza déjà est comme aéroport international. Kabila Mutosayamo. Ok. 2. Et là, quand on a le échangeur dans Lualaba, ils ont mouillé. Immeuble tongami na 4 hôpital Mwangej, ils ont mouillé. Non, bureau à chef de l'État est tongami ici, ils ont mouillé. Immeuble à finance, ils ont mouillé. Université si quand Maman Fifi a tongi, l'impulsion chef de l'État, ils ont mouillé. Port kilométrique comme Maman Fifi. Bon, peut-être nous. Centre de négociation, Moussompo. Centre de négociation. N'ayez papa. Yango, toi, tu n'as qu'une question. Est-ce que nous comprenons qui message à chef? Moi, je me dis que biso ba communicateur, tolobaka na chef de l'État, likamoko. Pour biso to puisake pa na ye, ne yango tolobaka. Nous sommes des porte-parole du chef de l'État. Ça veut dire qu'il faut tout yeba. Il y a yé des biso toloba. Moi, je n'ai pas de réalisation. Ce sont les réalisations du chef de l'État. Donc, mais est-ce que la Lolenge Oyo, président Azali Kolobela, Maman Fifi Masuka, a co-créé la frustration de la gouverneur Moussoussou? Parce que il faut émulation. Mutema mabeza ngakate mais pour ni yoko lobaka na sanso pourquoi ba kobongola mutema te ba imiter parce que chef de l'État lobi na Lualaba vision ngo ya ngai ndenge pe na ninge salema yango. Alors Fumutoto président Tshisekedi a lobi likambu ya indépendance économique. Nazo senga na régie Atia Biso extrait ya discours ya Mokonzi Mboka adresse naye, il était devant la presse. Tshisekedi a parlé. Suivons d'abord le président Tshisekedi et puis nous allons revenir sur ces plateaux. J'invite simplement nos compatriotes à continuer le combat. Rappelez-vous, en 2018, au soir de notre victoire, j'avais dit que le combat continue, mais il a changé de forme. Et le combat aujourd'hui, il continue. Vite la population à manière à le mener. Ce combat, c'est notre indépendance économique. Et je peux dire aujourd'hui que nous sommes sur la bonne voie. Nous devons continuer. Cette indépendance économique, je la décline en 3 lettres. RDC, République démocratique du Congo, mais également Renaissance. Pourquoi Renaissance? Parce qu'aujourd'hui, je reviens du Katanga, du Haut-Katanga et du Lualaba. Je peux vous dire que je suis fier de ce que nous y avions réalisé. Je vais vous donner quelques exemples. La société STL, la société de traitement du terril de Lubumbashi, qui est un actif de la République. Aujourd'hui, il a développé, cette société a développé toute la chaîne de valeur pour la production du germanium. Et donc, on peut dire avec fierté que les lendemains sont meilleurs, car
nous avons des partenaires aujourd'hui très sérieux, américains et japonais, qui vont même nous transférer de la technologie et qui vont permettre justement à ce que le germanium soit produit au Congo et peut-être même transformé jusqu'au produit fini. La société SNCC, qui était jadis le fleuron, un des fleurons de notre économie, et qui avait été mise par terre. Cette société est aujourd'hui ressuscitée grâce à la bravoure, au brio d'un de nos fils de l'UDPS, Fabien Moutombe, son directeur général, qui a remis sur les rails plusieurs voitures. Aujourd'hui, les Congolaises et les Congolais peuvent voyager sur les lignes SNCC comme les voyageurs qui font les mêmes déplacements en Europe. J'ai vu ces trains, ils sont formidables. Alors qu'il y a des gens qui veulent postuler comme président de la République, qui ont dirigé cette province et qui n'ont pas été capables de faire reluire cette SNCC. Au contraire, qui l'ont même tué, rappelez-vous. Ils ont créé des sociétés de transport par route, ce qui a complètement tué la SNCC. Et aujourd'hui, ils se positionnent comme étant les sauveurs de la République. J'y reviendrai. Il y a ce que nous avons fait, que nous avons inauguré grâce à la coopération avec le partenaire chinois, à Sakania. Il y a eu un poste frontière qui a été mis sur pied avec un très très grand parking et un port sec. À Kasumbalesa, nous avons démontré le bien fondé du partenariat public-privé avec la société Trafigo, qui nous a aidé aussi à faire un port sec là-bas, grâce à ce partenariat avec eux. Dans le Lualaba, ça c'était encore magnifique. Les enfants du Congo sont en train de travailler et de reconstruire leur pays. Avec, je voudrais ici illustrer cela par l'exemple avec la société Kamoa, avec qui l'État a une joint venture. Et bien cette société, grâce à ma demande, a aujourd'hui construit une école d'excellence. Et elle est en train de former 39 Congolais qui ont été sélectionnés sur des critères, mais vraiment rigoureux. Et ces jeunes gens, dans quelques années, vont être le fleuron de notre industrie minière. Ce seront des capitaines d'industrie congolais qui vont pouvoir faire des meilleurs et des prodiges dans le domaine des mines. Donc c'est pour vous dire que le Congo est en marche. Le Congo va renaître. C'est pour ça le R de la République, ça signifie la renaissance. Nous avons restauré les universités et même nous en avons construit de nouvelles. Chose qui n'a jamais été faite depuis notre indépendance. Nous avons, rappelez-vous ce merveilleux souvenir, celui des Jeux de la francophonie. Nous avons organisé les Jeux de la francophonie. Aujourd'hui, nous avons des infrastructures sportives de haute facture pour la jeunesse. Et donc, nous mettons un accent particulier sur la renaissance de notre pays. Certains diront même la remontada. Nous étions descendus très bas et aujourd'hui, nous redonnons de la fierté aux Congolais. Le D de démocratique, mais pour moi, je le mettrais de développement. Développement parce que notre pays est classé comme un pays sous-développé, un peu paradoxalement parce que nous avons des atouts pour avoir un des pays les plus développés, si pas les plus puissants du monde. Mais, comme vous le savez, le développement passe par une condition sine qua non, c'est la paix. Et pour avoir la paix, il faut s'en donner les moyens. Surtout pour un pays comme le nôtre, riche en potentialités diverses, qu'elles soient minières, qu'elles soient agricoles ou autres,
même humaine. Donc nous avons beaucoup d'envieux. Et pour nous protéger contre ces envieux, il fallait monter en puissance nos forces de défense et de sécurité. C'est ce qui est en train d'être fait aujourd'hui. Nous sommes fiers de dire haut et fort que la République aujourd'hui est défendue. Nous avons encore en formation à peu près 40 000 jeunes qui avaient répondu à mon appel, souvenez-vous, à défendre la patrie, qui sont presque en fin de formation. Et ceux-là reviendront aussi pour renforcer les capacités de notre armée. Mais évidemment, le développement se fait par les individus. Et moi, j'ai placé mon espoir, mon action sur l'homme congolais, comme vous le savez. L'homme avec grand H, c'est-à-dire les hommes et les femmes du Congo, avec un accent particulier d'ailleurs sur les femmes et les jeunes. Voilà pourquoi nous avons rendu l'accès à l'éducation gratuite au niveau fondamental pour tout le monde. Si les Congolais me renouvellent leur confiance, nous monterons au niveau secondaire. Parce que nous voulons d'une jeunesse qui est préparée aux enjeux de demain, les enjeux auxquels devra faire face notre pays. Nous avons promu les droits de la femme. Nous l'accompagnons dans tous les combats, au point où mes pairs africains ont fini par me donner ce titre symbolique de champion de la masculinité positive. Le développement, c'est aussi la santé. Et là aussi, nous avons une politique de couverture santé universelle qui consiste à faire à ce que tous les Congolais, de quelque condition sociale qu'ils soient, aient accès aux soins de santé et les meilleurs qu'il puisse y avoir dans notre pays. Et aujourd'hui, nous avons commencé par la catégorie la plus vulnérable, c'est la catégorie mère-enfant, en rendant les accouchements gratuits. Mais pas seulement les accouchements, même les consultations prénatales et postnatales. Parce qu'au cours de ces consultations, on fait aussi du planning familial pour doser les naissances et accompagner les mères. C'est donc devenu une réalité qui va s'étendre à tous les autres secteurs de la médecine. Merci beaucoup. Vous venez de suivre là les grandes lignes de l'adresse du président de la République devant la presse aujourd'hui au sortir du bureau de réception et traitement de candidature. Fumototo, vous venez de suivre Félix Tshisekedi. On a l'impression que Tshisekedi est en train de faire le bilan de son quinquennat. Quelles sont vos réactions en suivant ces discours? Je suis étonné et fier du président Tshisekedi. Ah bon? Ouais. Pourquoi étonné et pourquoi fier? Sans papier entre ses mains. Au sortir de son dépôt de candidature, ramasser des grandes lignes de son bilan et de ses propositions pour un Congo nouveau et meilleur, structurer la communication avant de montrer que ceux qui prétendent le remplacer pour mieux faire pour le Congo, en réalité, ne sont que des vendeurs d'illusions. Ça peut étonner plus d'une personne si nous sommes réellement sincères. RDC, République démocratique du Congo. Le chef de l'État a remplacé, non, a tiré de ces 3 lettres la relance de sa vision, de son projet de société et de son nouveau programme de gouvernance. Il a ressorti de la lettre R le concept de renaissance. Et ce concept-là suivait un autre concept qu'il a utilisé, l'indépendance économique. Et comment lui charge cette indépendance économique? Ce n'est pas la rupture du Congo avec le reste du monde. Ce n'est pas un nationalisme aveugle.
ce n'est pas le panafricanisme illusoire. Il montre que dans la Renaissance, il y a la prise de conscience des Congolais lui-même, de ses propres richesses et de sa responsabilité et de sa capacité d'être maître de sa destinée ou de son destin. Vous comprenez par où il commence l'indépendance économique. De la situation des partenaires crédibles, responsables et respectueux, et ici les États-Unis d'Amérique, la Chine, les Émirats arabes et les autres. C'est-à-dire qu'il n'est pas en train de penser la grandeur d'un Congo sans les autres nations du monde. Mais il est en train de nous dire que ce qui a posé problème, c'est que même si le monde était prêt à nous aider, nous-mêmes, nous n'étions pas conscients de notre devoir sacré de travailler pour changer positivement les choses dans notre pays. Et maintenant, les efforts qu'il a commencé à illustrer, à introduire dans le premier mandat, il les a cités. Il vous a donné notre société de chemin de fer, comment ça a été remplacé par des entreprises, des individus qui avaient besoin de la tuer. Il vous a parlé de la Gécamine qui était jadis quelque chose et qui n'était plus rien, qui ne représentait plus rien. Il vous a parlé de ce qui est fait au Lualaba et de sa capacité d'investir dans les citoyens congolais. Et maintenant, tout ça, il met que la rupture que nous voulons faire avec les antivaleurs et notre détermination pour mieux exploiter nos richesses sans négliger l'apport ou le partenariat avec les étrangers conscients de nous accompagner dans ces rêves-là, va certainement entraîner l'indépendance économique. Vous comprenez que l'indépendance dont Félix parle n'est pas la rêverie de Kwame Nkrumah, excusez-moi. Parce que les Kwame Nkrumah et les autres, ils voyaient l'Afrique sans les autres. Mais lui dit l'Afrique d'abord avec un Africain conscient, de collaborer avec les autres partenaires conscients. Là, le chef de l'État est en train de mettre en garde les autres partenaires qui continuent à croire que l'Africain est un bébé à qui on devait donner des cours de l'économie, de développement chaque jour. Il appelle à la prise de conscience d'un Africain, d'un Congolais qui a déjà compris que sans la prise de conscience personnelle, l'apport étranger ne signifie rien. Mais là, on voit directement le président Tshisekedi s'en prendre vertement aux autres candidats. Depuis Makambouya, depuis la candidature de la CENI, et ça, les candidats étrangers qui ont déposé le dossier dans la CENI pour que y ait des candidats étrangers. Je vais vous dire la vérité qu'aujourd'hui, j'ai senti l'importance d'avoir en face de moi un candidat congolais du père et de la mère. Ah bon? Oui. J'ai senti la fierté d'avoir Tshisekedi comme président de la République, Madame Fifi Masuka comme gouverneur du Lualaba et Fumutotu comme patriote congolais. Ça se sent dans le sang. Si quelqu'un se présentait devant les Congolais, son père est italien et sa mère est zambienne, voulez-vous que nous puissions lui faire confiance? Vous voulez me dire que ce candidat pays, il faut être le candidat des Congolais? Vous voulez que quelqu'un qui veut se présenter candidat président de la République, son père est burundais et sa mère est mouche de l'Est, vous voulez que nous puissions faire confiance à ce monsieur-là? Vous êtes en train de parler de qui? Mais vous m'avez interdit de citer les noms. Non, mais vous pouvez citer les noms ici. J'ai fait allusion à Katumbi, j'ai fait allusion à Mukwege. Ah bon? J'ai fait allusion à Fayoulou, même si ils m'ont attaqué. Mais il ne faut pas penser que si vous m'attaquez, nous n'allons plus dire la vérité. La vérité est une vérité qui libère. Et ce sont ceux-là qui sont des candidats des étrangers? Je ne donner que les exemples, parce que vous avez dit. Deuxième chose, les candidats des étrangers peuvent ne pas être des étrangers ou de Congolais ou de demi-Congolais. Ça peut être des Congolais, mais qui n'ont pas la conscience, la responsabilité et le pouvoir de devenir maître de notre propre destinée ou destin. Ce sont des candidats des étrangers. Les candidats des étrangers sont ceux qui vont venir avec des concepts dépassés qui ne relèvent pas de notre patrimoine culturel. Par exemple, la question du genre.
est-ce que nous ici, parce que les Là, gens, vous faites allusion au docteur Mukwege qui a parlé de... vous parlez des noms des gens, le chef n'a pas cité les noms des gens. Non, mais c'est lui qui a parlé de la notion des gens. Il nous a mis en garde que Jésus Lobakinin. Il y a plusieurs faux prophètes Bakoya, Bokoye, Babongo, Nambambo, Manabango. Atikane Kotanga Bango, Kumbote. Le chef nous a mis en garde. Question du genre. Est-ce que nous, les Africains, nous connaissons la question du genre? Non. Il n'y a jamais eu de pratique, de loi qui éliminait la femme de la course en Afrique. Je voudrais que ces candidats de l'étranger puissent nous parler clairement le droit au mariage pour tous. C'est-à-dire qu'ils doivent soutenir l'homosexualité. Mais est-ce que nous, les Africains, nous avons pratiqué l'homosexualité? Vous connaissez l'histoire de l'Afrique, dans l'histoire du Congo, là où nous nous sommes mariés homme-homme. Vous voulez que Mukwege en parle clairement? Mais qu'il oui, s'exprime? mais s'il n'est pas candidat des étrangers, il doit condamner le mariage pour tous. Ça veut dire la section mariage masculin-masculin. Je ne veux pas dire homme avec homme, parce qu'une femme est un homme, un masculin est un homme, un féminin est un homme. On ne peut pas dire, on ne veut pas que les hommes se marient parce que les femmes aussi sont des hommes. Quand Dieu a dit créons à notre image, sur notre ressemblance, la Bible a dit qu'il est créé homme, masculin et féminin. Ça veut dire que la femme aussi est un homme. Maintenant, nous parlons du mariage entre masculins de l'humanité. Qu'il condamne ça pour que nous puissions savoir que c'est un candidat de Congolais. Vous voulez que Mukwege s'exprime clairement et qu'il condamne... Mais il doit s'exprimer parce que nous n'allons pas accepter que quelqu'un nous dise mais il va le président Mugabe, ceux qui nous ne connaissons pas ça. Mais les candidats des étrangers, ils vont nous amener les concepts que nous ne maîtrisons pas. Nous faisons la promotion de la femme, comme nous faisons, le chef a dit, il va investir dans la femme et la jeunesse. La femme et les jeunes. C'est très important parce qu'il est démontrable qu'à un moment de l'histoire, nous avons marginalisé la femme. Moi, ça, Tongarambo Kate, Maman Fifi Masuka a prouvé le contraire. Le chef a dit que son mandat est axé sur l'homme en général, mais section femmes et enfants, femmes et jeunes. Mais le candidat de l'étranger, c'est le candidat qui est proclamé expert dans un domaine, mais qui n'a jamais eu des expériences politiques ici, mais qu'on veut nous imposer, nous n'allons pas nous laisser faire. Quel domaine, par exemple? Mais docteur Mukwege, parce que c'est de lui qu'il s'agit, par exemple. En quoi il est expert politique au Congo? Est-ce que la gynécologie a des rapports directs avec les sciences politiques ou avec l'art politique ou avec les parcours politiques? Donc quelqu'un qui est expert en gynécologie, il ne peut pas diriger directement, il quitte de la gynécologie à la tête du pays directement? Tu ne peux pas être gynécologue qui n'a jamais été initié dans une famille politique, dans un parti politique, mener un parcours politique et prétendre développer le Congo, parce que le Congo en tant qu'État, le Congo en tant que pays n'est pas que la médecine, n'est pas que la gynécologie, et même la gynécologie n'englobe pas tout l'univers médical. Comment on peut partir un médecin, ou bien je peux prendre un polytechnicien, mais qui n'a jamais pratiqué la politique, qui veut devenir chef de l'État? Pour devenir acteur... Donc pour vous ne croyez pas que en étant médecin, gynécologue comme il est là, il peut apporter quelque chose à la nation s'il a la volonté? La politique est seulement deux choses. Un art ou une science. En tant qu'art, on n'est pas obligé d'être politologue, juriste pour faire la politique. Mais on doit avoir une vision, une mission, un fondement d'État ou un parcours politique qui prouve que vous avez appris la politique, soit dans votre famille, dans l'école du parti, dans votre parcours en tant qu'acteur politique. On n'a pas besoin de vos diplômes, on a seulement besoin de votre perception d'État, votre discours, votre message et votre actualité politique. C'est ça, non? Les hommes politiques du monde entier, on ne leur demande pas les diplômes. On demande seulement sa vision, sa mission, son fondement, et on lui dit, vous commencez aujourd'hui, ou vous avez commencé hier, mais où est-ce que vous avez appris l'art politique? Et ça n'a jamais été le cas pour le docteur Mukwege? Je ne sais pas s'il a appris la politique et où. Dans le cas contraire, vous êtes un politologue, vous avez appris les Sciences Po, mais même avoir appris les Sciences Po ne vous donne pas la garantie de devenir un acteur politique. Parce que les Sciences Po, c'est aller de fait à la rationalité dans le perfectionnement de la recherche en sciences politiques. Le président Tshisekedi a dit ceci. Le Congo n'est pas un véhicule ou un organe du corps humain pour être réparé. Le Congo, c'est une nation.
le Congo, c'est un peuple qui a besoin de pain et de paix. Fumototo. Alors, je vais dire que là, le chef est en train de dire que nous n'avons pas seulement réparé les écoles qui existent, mais nous avons construit de nouvelles écoles. Et qu'il est en train de faire voir que avant lui, ceux qui avaient des diplômes, qui étaient des docteurs, qui étaient des licenciés, n'ont même pas songé créer une université à la taille de notre demande. Mais maintenant, je vais rentrer dans ce que le chef a dit qui est plus poignant, plus important. Et c'est là qu'il a ramassé les autres candidats qui n'ont eu que des discours creux depuis que nous avons commencé. Il dit, le premier point, c'est la renaissance. C'est quoi renaître? Jésus dit, si un homme né de nouveau, il ne peut jamais hériter le royaume des cieux. Et Nicodème lui dit, comment un homme grandit comme moi? Je n'ai pas encore rentré dans le ventre de ma mère pour renaître et afin. Et lui, il pose la question, Jean 3,3. Nicodème, toi qui es un docteur de la loi, tu ne comprends pas c'est quoi renaître? Ce n'est pas rentrer encore dans le ventre de sa mère, c'est-à-dire embrasser une nouvelle vision, une nouvelle action et une nouvelle organisation. Parmi les gens qui doivent renaître dans ce Congo, Moïse Katumbi ne doit pas renaître. Comment il doit renaître? Mais parce que c'est un fossoyeur de la République qui a mal géré le Congo avec Kabila pendant 15 ans. Maintenant qu'on veut construire un Congo nouveau et meilleur, lui va venir avec les anciennes pratiques ou bien il doit d'abord les jeter, les rejeter et embrasser les nouvelles. Et vous voulez que ceux qui créent les problèmes soient ceux qui les résolvent. Vous voulez que ce soit ceux qui nous ont créé le sous-développement qui puissent être des prétentieux ou des, comment les chefs les a appelés, des sauveurs que nous attendions. Maintenant, si Moïse Katumbi dit... Mais s'il a une vision et que... S'il vous plaît, si Moïse Katumbi nous dit qu'il ne va plus continuer avec les antivaleurs, ça s'appelle Renaissance. Maintenant, toi tu as pratiqué les antivaleurs avec les deux pénalties. Maintenant, tu nous promets la Renaissance alors que toi-même nous ne savons pas dans quelle école tu es né de nouveau. Là, tu sais qu'il n'a pas raison. Par rapport à ce que nous connaissons, à ceux qui ont mal géré le Congo, est-ce que les Congolais peuvent leur faire confiance? Si Dr Mukwege connaissait encore le Congo, qu'il savait que le Congo était important d'être sauvé, pourquoi n'a-t-il pas postulé pendant le temps de Kabila? Peut-il nous dire que Tshisekedi gère mal plus que Kabila? Comment passe-t-il des réparations des organes génitaux des femmes à la politique? Avec quel parti politique? Avec quel discours politique? Avec quelle histoire politique? Mais avec l'amour du pays et le patriotisme. L'amour du pays ne suffit pas. Yo yabi bongisa kurate. Kureka ekimi nandako. Yo keino nga j'aime beaucoup le kuraba nanga bakola la boyete na simba basinga okufela ka kuna. Docteur Mukwege yabi politique ita sala ngwapi? Abunda wapi? Abunda na parti politique mon côté? Non, mais dans l'élite politique. Mais il a été un médecin qui a géré l'hôpital de Panzi, qui a acquis une renommée internationale. Mais les gens n'ont jamais su que Panzi est à l'hôpital, était à l'hôpital, il était un travailleur fonctionnaire de l'État. Oh. Où on pense ça? Ils ont été. Au contraire, il doit justifier beaucoup des dons qu'il a reçus de la communauté internationale. Comment a-t-il géré ça? Mais comment tu peux passer de l'expertise dans un domaine à l'opérateur politique? Comment tu peux passer de l'expertise d'un opérateur économique à un opérateur politique? Il n'a pas connu de transition, mais il a été dans tous les fronts, il recherche la paix. Quel front politique? Tu l'as vu dans quel dialogue politique au Congo? Sun City 1, Sun City 2, concertation nationale, dialogue de la CENCO? Moi, je ne l'ai jamais vu dans le parcours politique, du moins depuis que j'ai fait l'histoire politique active depuis 2006. Est-ce que Fumototo, parce que vous avez aussi attaqué ici Moïse Katumbi, quelqu'un qui a réussi dans les affaires comme Moïse Katumbi, on l'a vu, un bon président de Tout-Puissant Mazembe, il a été gouverneur du Katanga, il a réussi dans les affaires, depuis des années, il est dans les affaires. Est-ce que quelqu'un de comme ça ne peut pas prendre une telle expérience qu'il a acquise dans les affaires et les transplanter en politique et faire développer le pays, mettre le pays sur les rails de la Renaissance? Il a reçu dans les affaires dans un pays où sous le régime de Mobutu et de Kabila, il n'y avait pas de contrôle. Et comment on peut savoir que celui-ci a réussi dans un pays où l'IGF était mort, la Cour des comptes n'existait pas, quelqu'un qui était gouverneur, quelqu'un qui était tout? Non, on ne peut pas parler de la réussite des entreprises de Moïse Katumbi parce que le chef vient d'évoquer quelqu'un qui a tué notre société de chemin de fer à cause de ces véhicules
C'est qui? C'est Hakuna Matata, ça c'est pas le chef qui a dit, c'est moi qui le dis. Hakuna Matata, c'était la société de qui? Je crois que ça doit être la société de Moïse. Mais il a dit qu'il a été clair. La société de Moïse Katumbi. Hakuna Matata, oui. Ah, bah alors. Société de Moïse Katumbi. Et d'autres sociétés. Alors, quelqu'un qui tue le secteur public au profit de son secteur privé, vous dites qu'il a fait la réussite dans les affaires. Donc, si on a ibio, bongo na yo, na ke konginda na yango. Si yo zo kumisa ngai, j'ai fait. N'a pas cet exemple pour comprendre. Tata Nabino, boza ba locataire na masina. Ba pese de compte final na musala sala kana je kamine. Bongo ba pese ekoki kosomba lopango na Gombe. Asili ko mela masanga na basi na makangu na ye, akosombela bino lopango na Yolo. To pese exemple. Il y a 2 chambres salon. Avec web sabino, bongo a de compte final ba pese ngai na sombi lopango to longo ba locataire na Yolo. En attendant, nanu boyebi tembo ngomwe zala ikomye bosani. Bobetele maboko no? Ah papa longo libiso na via locataire. Bala moko mwana moko asisi na droit akomi ko senga papa l'année prochaine. Pesa na no biso document ya de compte final non toye ba tu avais reçu combien. Bana baya kokuta, mwana na ya kutanga kokuta. Au moment où on s'est payé, on a vu un locataire na masina, bakomi na lopango a 2 chambres, parcelle à 2 chambres salon na Yolo. Papa mbongo wana kwa kosombe la bango, lopango a 20 mètres x 20 ou 40 x 4, 40 na banda ko batonga na ville na Gombe. Wana ba ko sepela susu. Bato bazo sepela na Moïse Katumbi, baza lokola bato bazali ba locataire ya tata na bango. Tata na bango azwa kimbongo a de compte final. A détourna ebele azwa muke alongola bango na vie ya locataire sa bayeba ke bakoki kozala déjà ba bayer mais na Gombe mais papa na bango asisi kosaka na mbongo lokola bana bamonika balongo na vie ya locataire babandi ko betra maboko. C'est ça Moïse Katumbi. Soki oyebi te ndenge gestion na ezalaki okomona yeke azamu mais soko okena lo alaba okomona yeke azandoki. Soki natango na ye na lola ba mobimba salaka mo apo moko boy pomoko kasika po lola ba nate eloko kende kuna me po moko ya muke lola ba kuna za rivière eza fleuve. C'était Kabila qui avait construit ça. Alors Fumutoto, nous arrivons à la fin de cette émission. Maintenant na kosi sana koloba boye mais chef Asimbi de di Kambwetali développement na kata développement yo ka définition. Il a parlé renaissance, développement, crédibilité, RDC. Développement le bien le quoi les bosso sécurité. Pour ceux qui sécurité zate, ba effort nyonso boko sala, munguna akokota ba rebelle naye, akokota armée naye et surtout potentiel productif ba minerai na biso tant que tona armée ko quitter ba koya ko sakana na yango. Pona yango ayebisi yo ke a recruter batebele mais 40 000 jeunes congolais baza kozala formés pour na kobundela mboka na bango. Armée na biso etombwa misikoyo ekomi na makoki ya kobundela mboka na ye. Na développement alobi liboso, s'il n'y a pas la paix, il n'y a pas le développement. 18 à Kabila, il y a Katumbi, il y a Mukwege, basalaki nini na armée na biso. Basale le côté. Tous les risques, tu sais que des autres samboka na sécurité, après c'est armée valeur, après c'est police valeur, après service, to boto la ye mandat, to zongi sana bakundi amboka, bakunda ngo les sous, alobi to fungola miso. Deuxième élément lobby mais développement signifie éducation. Et sengeli to silisa programme ya gratuité de l'enseignement primaire. Mais bon, ceux qui ont payé un deuxième mandat, nazo mata na gratuité enseignement secondaire. Ah, Charles Ken. La misa papa ou ya kufa na souci pour babimisi bana na classe. Ba yebi c'est que ça que erreur. So tu sais que dans na bon moi. Mais le kufa te de babingana bana na école primaire. Ba yebi c'est sous ndeko Emmanuel Osemba ke tala gratuité enseignement secondaire et continue na Congo. Akanisa papa c'est amona pona kotangisa bana 6 7 pour ba kene université. Papa wa no yebisa ye soko zongi na bomo okovoter Katumbi okovoter Mukwege to okovoter Tshisekedi papa na ko répondre ni. Fumutoto Tshisekedi alobi na yo mais oui tokopé sa sécurité oui tokopé sa éducation mais soki muto alinga bota makufi Mama palinga bota mona kufi. Est-ce que Ebembe akomona les sous paix, akomona sécurité, akomona remontada te, azope sa 3 gratuités. Gratuité de l'accouchement, gratuité de l'enseignement primaire, gratuité de l'enseignement secondaire.
Papa Tshisekedi. Nzamba batela yo parce que tukumisi nzambe parce que 5 ans yango esesili to ndima kite kosila esili tozana kondima ke 5 ans zoya okokota peuple congolais ayebi yo azazo bate akopesa mandat bisusko bato tozo bote susute to tangisa ki bana école primaire bisomoko bana école secondaire bisomoko sikoto to koyoka ke congolais akumula mukaboye afuteli mona mbongo école primaire te afuteli mona école secondaire te akokanisa Tshisekedi to akokanisa yete okozala na deuxième mandat parce que peuple congolais azai susuzo bate bakanda étranger bakena Rwanda na Burundi na Uganda. Là on a besoin de nous, on a besoin de Congolais de 100% du père de la mer. Ensemble nous allons vaincre les ennemis. Merci beaucoup Fumutoto ezalaki esengo mingi ya koyambayo na émission oyo tokozongela zongela awa na likambo oyo RDC oyo Renaissance développement crédibilité tokozongela ngo lisusu na émission oyo les débats congolais. Merci beaucoup Botika la malamu, rendez-vous très prochainement.